Salut à tous et à toutes, c'est Skyhard. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous apprendre à gérer le multicompte sur Dofus, ou en tout cas vous faciliter la gestion du multicompte. Pour cela on va utiliser deux logiciels, Nayo et Minineat, dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Je vais vous apprendre à les utiliser, mais aussi vous montrer leur installation et surtout où les télécharger. Donc on va commencer par le Nayo, parce que le Minineat est compris dans le Nayo. Je vous mettrai le lien dans la description. Tout d'abord, vous téléchargez le logiciel. Ça prend une vingtaine de secondes maximum. Voire moins, parce que mon internet n'est pas très rapide. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez. Exécuter, oui. Bon, vous choisissez votre langue, j'imagine que la plupart de vous ce sera le français. Suivant. Vous laissez ça comme ça. Suivant. Vous pouvez choisir de ne pas créer de dossier dans le menu de démarrer. Moi ça ne sert à rien parce que je le mets sur mon bureau. Créer une icône sur le bureau. Et vous l'installez. Donc vous voyez que c'est un logiciel qui n'est pas du tout lourd étant donné son poids, la vitesse du téléchargement et la vitesse d'installation. Ça va pas prendre beaucoup de place sur votre PC. Une fois qu'il est installé et que vous l'ouvrez, ça vous donne ça. On va commencer par le configurer. Vous pouvez décider de protéger ou non votre profil. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir Nayo, il va vous demander un mot de passe. Moi pour l'instant ça me sert à rien, donc je saute l'étape. Je vais directement dans Général. Ici dans Général, pour connexion, vous mettez connexion. Et on arrive à l'étape des comptes. Alors ici vous allez ajouter vos comptes un par un. Du moins tous les comptes que vous voulez utiliser avec Nayo. Donc vous cliquez sur ajouter. L'alias c'est pour vous donner une idée du compte en question. Donc par exemple si c'est votre sacrieur, vous tapez sacrieur ou alors son pseudo. Moi je mets sacrieur. Pour le login, vous mettez votre login comme si vous étiez dans le launcher Dofus. Le password c'est pareil. Et vous validez. Donc ici vous avez votre premier compte, le compte 0 sacrieur. Et vous pouvez en ajouter tant que vous voulez. Je pense pas qu'il y ait de limite. Donc je vais en ajouter un deuxième pour l'exemple. Mon menu. Login. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, de toute façon, ça le connectera pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner une idée. Et le mot de passe. Validé. Donc voilà, ici vous avez vos deux comptes. Maintenant vous pouvez faire des listes de multi. Ça va connecter tous vos comptes d'une même sorte. Donc par exemple si vous voulez connecter le sacri et les nus, vous faites ajouter et vous mettez alias sacri plus et nus. Si vous voulez connecter vos 8 persos, vous mettez connexion de mes 8 persos. Ici vu que j'en ai deux, c'est connexion de mes 2 persos. Vous validez. Ah non, avant de valider, vous faites un petit plus et vous ajoutez les comptes que vous voulez rajouter dans la liste. Ensuite vous validez. Pour le module, ici vous avez une liste de modules. Nous ce qui nous intéresse c'est le Minineat. Donc vous cliquez dessus, vous le faites passer dans la colonne de gauche, vous mettez ajouter. Ici vous mettez un alias, je sais pas à quoi ça sert mais on est obligé d'en rentrer un, donc on va mettre un alias, on va mettre Minineat. Allez, parti. Et le chemin, moi je vais mettre bureau, mais j'ai jamais rien vu apparaître sur le bureau, donc voilà. Valider, et vous pouvez quitter. Vous enregistrez les modifications. Maintenant, vous pouvez connecter vos comptes. Si vous faites un clic gauche sur le cadenas, ça va vous montrer vos comptes un par un. Donc si vous voulez pas jouer avec tous vos comptes, mais par exemple seulement avec le sacri, vous faites un clic gauche sur le cadenas, vous cliquez sur sacrieur. Si vous voulez lancer votre liste de connexion multi, vous faites un clic droit. Et là, vous avez vos listes personnalisées de connexion multi. Ici, je vais juste connecter mon sacri. Je clique sur sacrieur. Et il va vous apparaître ça. Ça, c'est parce que vous n'avez jamais utilisé Nayo, c'est normal. Vous cliquez sur oui. Pour le système de connexion, il faut aller chercher le launcher. Donc, je vais vous montrer le chemin. Vous allez dans disque local. C'est programme files x86.
vous allez chercher Dofus 2, App, Up Launcher, et vous mettez ouvrir. Ensuite, vous lancez le calibrage, et vous allez avoir une liste de choses à faire ici en bas à droite. Ils disent visez le bouton jouer et appuyez sur Insert. Insert, c'est la touche sur votre clavier normalement, enfin sur le mien c'est comme ça, c'est au-dessus de Delete et c'est à droite de Enter. Donc j'appuie sur Insert. Ça calcule. Ensuite il faut viser le champ compte en Kama. Appuyez sur Insert, ça calcule. Pareil avec le mot de passe. Ça calcule. Et puis jouer. Ça va faire un test de tout. Et ensuite, vous pourrez utiliser Nayo comme si de rien n'était. Vous voyez que ça va assez vite pour configurer tout. Voilà, on peut quitter ça. Vous enregistrez les modifications. Voilà, maintenant je peux connecter mes comptes. Donc, je vais tester de connecter mon sacréeur. Et vous pouvez voir que ça va vite. Ici, on s'en rend pas spécialement compte parce que c'est pour un seul compte. Mais vous verrez que pour connecter vos 8 comptes d'un coup, ce sera vraiment pratique. Je fais une petite coupure, j'enregistre tous mes comptes et je vous montre le mini-NIT. Voilà, je vous retrouve pour la gestion du mini-NIT. Alors ça va aller vite et c'est très simple. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Vous allez dans les modules. Vous copiez le mini-NIT. Non, il faut d'abord créer un raccourci apparemment. Non, on peut copier. Autant pour moi. Vous le collez. Voilà, vous avez votre mini-NIT. Pour l'utiliser, il faut d'abord que vos autres comptes soient ouverts. Donc vous pouvez voir, j'ai mis mes 8 persos. Je vais juste connecter les miens pour que ça aille un peu plus vite. Et on a que 5. Bon, on a l'impression que c'est un peu buggé, mais ça marche très très bien. C'est juste qu'il doit ouvrir toutes les fenêtres de l'Op Launcher et il les affiche pas en entier. Je sais pas pourquoi, mais ça me pose aucun problème. Tant que ça marche. Donc le Nayo c'est bien pour connecter tous vos persos. Et le mini-NIT ce sera pour la gestion in-game. Je vais vous montrer ça juste après. Le temps qu'il connecte mes 5 persos. Déjà 3, donc vous pouvez voir que ça va super vite. Si chaque fois vous deviez changer de fenêtre et tout manuellement, c'est assez gonflant. Ici vous pouvez aller chercher un truc à bouffer, à boire. Et vous êtes tranquille. Aussi pendant la connexion des comptes, il faut pas toucher à la souris comme c'est un macro. Ça risque de tout faire bugger. Donc, ici, je m'occupe manuellement de connecter mes persos. Ah ouais, j'ai oublié de changer le mot de passe, j'avais fait une erreur. Désolé, autant pour moi. What? Ah ouais, non, c'est pas au mot de passe que j'avais fait une erreur. Voilà. Donc je le connecte. Et ici, je le connecte. Voilà. Une fois que j'ai mes persos connectés, je vais pouvoir m'occuper du mini-NIT. Ça sert à rien que je fasse ça. Ça, je le ferai. Ouh, il y a des modifications. Ouais, donc vous pouvez voir que ça fait quelques temps que je me suis pas connecté sur mes persos. Parce que, avec des potes, enfin, on a plein de boulot pour l'UNIF et on joue beaucoup en team sur League of Legends. Et comme j'ai un PC avec mes propres configs que je me suis fait et qui envoie quand même du lourd, je joue à des jeux comme Borderlands 2 ou d'autres choses. Donc je passe pas énormément de temps sur Dofus, mais bon. Si vous voulez plus de vidéos sur Minecraft, League of Legends, si vous voulez un playthrough sur Borderlands 2 ou si vous voulez plus de Dofus, ben, mettez dans les commentaires. Et j'essayerai de faire en sorte que vous soyez contents. Donc une fois que vos comptes sont allumés, vous ouvrez le mini-NIT. Et là, vous avez la liste de vos persos. Les persos connectés. Et vous voyez un charabia incompréhensible, mais en fait c'est très simple. Ici, il suffit de mettre l'ordre d'initiative de vos persos. Alors je sais que mon sacré est premier. Mon Yop qui est plus HL doit être deuxième. Et pour le reste, je vais mettre au hasard. Voilà.
Et là, vous avez pour switch les pages. Alors... Non, voilà. Donc là, vous avez page suivante, page précédente. De base, la page numéro 1, ce sera la page de Skyhard, parce que son ordre d'initiative fait qu'il est premier. Ensuite, ce sera Nérosine, et puis ce sera mon Xel, mon Enu et mon Panda. Donc ici, vous tapez, si vous voulez, suivante, tab. Ok. Et vous mettez CTRL, ALT, SHIFT ou la touche Windows dessus. Moi, je mets CTRL tab parce que ALT tab, c'est un raccourci de base de Windows. Pour la précédente, je vais mettre ALT. Et je vais mettre Escape. Parce que CTRL Escape, c'est aussi un raccourci, il me semble. Et puis, là, c'est pour passer d'une fenêtre à l'autre. Par exemple, si tous vos persos sont morts, sauf le premier et le dernier, non, sauf le premier et le quatrième, au lieu de faire 2 fois précédent ou 3 fois suivant, bah vous mettrez Alt F1, et là vous arriverez directement sur la page du Sacri, Alt F4 pour les nus, et vous faites ça pour tous vos persos. Donc, Alt F5, ici ce sera Alt F2, et ici ce sera Alt F3. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous mettez enregistrer, charger, et voilà, normalement le mini-nit est chargé. Vous ne fermez pas la fenêtre, vous la rapetissez juste. Et puis vous aurez toutes vos fenêtres Dofus. Et c'est là que le miracle va se produire. Je me mets sur Skyhard, et si je fais Alt-Tab, c'est un fail. Ah mais non, j'ai mis CTRL-Tab. Oui, donc voilà. Si je fais CTRL-Tab, vous voyez bien que je passe d'une fenêtre à l'autre. Ça peut être super pratique pour se déplacer de map en map. Donc vous voyez bien que pour la gestion multi-compte, il n'y a rien de mieux. Vous voyez mes 3 persos. Si j'avais dû changer de fenêtre à chaque fois, ça aurait été pas possible. En combat, mêlé au raccourci pour passer son compte et lancer les sorts plus rapidement, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Je vais vous faire un petit combat de merde contre un Pew, mais ça va bien vous montrer la chose. Et ça va vous donner une autre astuce. Ici, j'ai que 3 persos dans un combat. Donc si par exemple j'arrive ici, là je suis avec le Panda, si je fais suivant, normalement je vais tomber sur le Sacrieur. Et j'en ai rien à foutre du Sacrieur parce qu'il n'est pas dans le combat. Donc je descends juste la fenêtre. Donc voilà, j'ai fail. Je descends la fenêtre. Pareil pour la Yopette, elle n'est pas dans le combat. Et maintenant quand je ferai Alt-Tab, voilà, je passerai seulement entre ces 3 persos là. Je devrais peut-être appuyer une fois de plus pour le perso qui n'est pas là, mais voilà, regardez, hop, Alt-Tab, j'arrive directement sur le Xel, Alt-Tab, j'arrive direct sur les lignes, donc même pas, c'est nickel. Voilà, et vous voyez que les combats peuvent aller très vite, sauf quand on est full sagesse, même si c'est que des Pew, mais bon. Hop, hop, je passe mon tour, je suis direct sur la Xel, mais bon, ici mes ordres d'initiative sont pas bons, mais si vous faites ça correctement, normalement, ça peut aller très vite. Donc, je termine le combat, je coupe, parce que je vais pas vous faire souffrir pendant 5 minutes sur un combat de full sagesse, et je vous reprends. Donc voilà, le combat est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura permis d'installer Naio et Mini-nit sans problème. J'espère que vous trouverez votre utilité dans ces logiciels, parce que évidemment, si vous n'avez que 2 persos, c'est pas spécialement le logiciel le plus utile pour Dofus. Mais bon, je trouve que ça peut quand même vachement améliorer le niveau de jeu. Mais c'est toujours de l'optimisation multi-compte. Hein. Si vous êtes un perso ou 2 persos, ben, ça ne va pas spécialement vous être utile. J'espère encore qu'elle vous aura plu cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous intéressent, vous pouvez toujours faire un petit geste et vous abonner, un petit j'aime, un maximum de feedback, comme ça je sais ce que je dois faire pour vous plaire. Et un bon jeu. Salut tout le monde.